d'achat. Ça fait un moment que je n'en ai pas fait et je crois que c'est la 31e. Alors il va y avoir principalement des Blu-ray ainsi qu'un jeu PlayStation 4 et un jeu PlayStation 1 et un coffret Blu-ray d'une série. Alors on va commencer tout de suite avec le jeu PS4. Il s'agit de Uncharted 4, Uncharted 4, A Thief's End, que j'ai trouvé pour pas cher en vide-grenier. Je l'ai acheté 10 euros. Ça me paraît être un bon prix pour un jeu assez récent. Donc je n'ai joué qu'à Uncharted premier du nom sur PlayStation 3, qui m'a été offert d'ailleurs par un abonné. Et vous pouvez me dire s'il est important, très important, pour ceux qui ont fait Uncharted 4, de terminer d'abord Uncharted 1, 2, 3, ou si ce n'est pas forcément nécessaire. Donc vous me direz en tout cas ce que vous en pensez de ce jeu, sans me spoiler s'il vous plaît, et puis si c'est vraiment important de faire les précédents ou pas, pour que en fonction j'avise. En tout cas le jeu a l'air vraiment magnifique et franchement c'est impressionnant au niveau graphique. Ça a l'air d'être vraiment une tuerie. Un très beau jeu. Donc développé par Naughty Dog, qui a développé aussi The Last of Us ou les 3 précédents Uncharted. The Last of Us qui d'ailleurs va avoir une suite qui devrait sortir dans les temps qui courent. Et que j'ai hâte, mais vraiment vraiment hâte, de pouvoir tester. On continue avec un jeu PlayStation première du nom. Il s'agit de Dragon Ball Z Ultimate Battle 22. Donc c'est un jeu de combat je suppose, mais que je n'ai pas encore testé. On peut voir au dos pas mal de personnages très connus de la saga, notamment Vegeta, Cell, Boo, Boubou, Sangoten, Sangoku, Trunks, Tenshin Han, C19, C18, je ne vois pas C17, Krillin, Sangohan, Sangoku, etc. Bref, tous les personnages les plus importants de la saga. Freezer aussi ici. Bref, tous les personnages les plus importants de la saga dans un jeu de combat, mais je ne sais pas du tout ce qu'il vaut. Je l'ai acheté 1 euro en vide-grenier, donc je me suis dit qu'un jeu DBZ de plus dans ma collection, ça faisait toujours plaisir. Et je pense que je ne vais pas tarder à le tester, mais j'aimerais pouvoir le tester avec quelqu'un, parce qu'un jeu de combat c'est toujours plus sympa à deux que seul. Ensuite on passe au Blu-ray. Donc je vais terminer par le coffret The Revenant avec Leonardo DiCaprio et Tom Hardy, qui est un très 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 bon film que j'ai adoré, que j'ai vu au cinéma à sa sortie, qui m'a scotché à mon fauteuil. Une ambiance absolument magique, vraiment excellente. C'est un espèce de mélange, on va dire, entre je sais pas trop, un thriller, un survival, avec un DiCaprio qui souhaite la vengeance à tout prix et qui essaye de survivre dans une terre froide et sauvage. On va résumer ça comme ça, sans trop en dire pour ne pas vous spoiler.
En tout cas, DiCaprio, il est difficile à reconnaître dans le film. Et il joue vraiment très bien. Et Tom Hardy aussi est très très bon. Tom Hardy qu'on voit ici, qui est connu notamment dans ses rôles dans Batman The Dark Knight Rises en tant que Bane, ou encore dans Mad Max Warrior aussi, et dans pas mal d'autres films. Donc un très bon film que j'ai acheté dans une que j'ai acheté 10 € en fait, 10 € neuf en Blu-ray. Ensuite, une autre affaire en Blu-ray que j'ai acheté d'occasion, 8 €. Les 8 salopards de Quentin Tarantino, en édition Steelbook, un très joli Steelbook d'ailleurs, vraiment sympa, avec les 8 salopards. Et c'est un très bon film que j'ai adoré. Je ne le connaissais pas quand je l'ai acheté, puisque je n'ai pas pu le voir au cinéma. Et c'est un espèce de western, beaucoup à ambiance, hein, puisque pendant, on va dire, les 3 quarts du film, il y a surtout des dialogues dans un huis clos, enfin dans 2 huis clos. Les premiers dialogues se trouvent surtout dans une diligence, et ensuite on se retrouve dans une maison qui est bloquée par une tempête, et les 8 personnages sont à l'intérieur et il se passe plein de choses. Et c'est vraiment vraiment un très très bon film. J'avais un petit peu peur par cet aspect, beaucoup de dialogue. Et puis finalement, ça passe vraiment très bien parce que tous les personnages sont bien développés, sont intéressants, ils ont tous une personnalité qui est bien marquée. Et c'est excessivement bien joué. Vraiment, vraiment très bon. Avec comme acteurs Samuel L. Jackson, Jennifer Jason Leigh, Damian Bichir, Michael Madsen, Kurt Russell, un acteur que j'adore, Walton Goggins, Tim Roth ou Bruce Dern. Ensuite, toujours en Blu-ray, on a une série, on a Spartacus, les dieux de l'arène, qui est un spin-off de la série Spartacus, c'est-à-dire que ça se passe avant la première saison. Donc on va dire que c'est la saison 2, mais pas vraiment puisque ça se passe avant. Donc c'est plus une saison 0, si on peut dire ça comme ça. Et en tous les cas, c'est vraiment une très bonne série. Moi j'aime beaucoup Spartacus. Et cette saison, ce spin-off, il est très bon. Assez court puisqu'il n'y a que 7 épisodes, si je dis pas de bêtises. Mais vraiment c'était très bien. Je l'ai trouvé à Nose 9 pour 7 €. Vraiment un bon prix. Et bon bah pour ceux qui connaissent pas Spartacus, c'est une histoire de gladiateurs avec beaucoup de violence, beaucoup de sexe. Je viens de commencer la saison 3 puisque, comme je l'ai dit dans la vidéo précédente, je me suis abonné à Netflix et du coup je viens de commencer la 3e saison et l'acteur principal a changé. Alors là ce n'est pas l'acteur principal de la saison 1, c'est Canicus qui n'est présent que dans cette saison, ce spin-off, et qui n'est pas présent dans la saison 1 puisque Spartacus n'est pas encore arrivé dans cette saison. Et ensuite, le coffret qui est ici, le voilà, un sacré morceau, l'intégrale de X-Files, vraiment un très très beau coffret que j'ai eu à Nose au prix de 40,9 €, ce qui est un super prix qui comprend l'intégrale de la série, c'est-à-dire 1, 2, 3, 4, 5, 6,
9 saisons de X-Files. Donc il y a aussi plein de suppléments, les commentaires de Chris Carter, des scènes coupées avec commentaires, séquences sur les effets spéciaux, documentaires sur la mythologie, documentaires sur X-Files, les coulisses de la série, profil des personnages, la prophétie deuxième partie, making of de La vérité est ici, analyse de La vérité est ici, les secrets de X-Files, hommage à X-Files, analyse, entretien et bien plus encore. Donc je vais vous montrer comment ça se présente, hein. C'est très classique. Donc à l'intérieur, ici on a I want to believe et ici la vérité est ailleurs. Et ici on a toutes les saisons avec un espace pour la saison 10 qui va paraître. Alors je vais vous montrer à quoi ressemble une boîte. Ici la saison 1. La saison 1. Désolé, ça brille beaucoup. Et donc à l'intérieur, c'est du Blu-ray, il n'y a rien de spécial. Il n'y a pas de livret par contre ou quoi que ce soit. C'est juste l'intégrale en Blu-ray quoi. Vraiment très 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 content. J'ai regardé une partie de la saison 1. Je l'ai pas terminé encore parce que j'ai attaqué d'autres séries entre temps. Mais c'était vraiment très bien. Et ensuite, pour terminer, on a des vinyles au nombre de 3 ou plutôt 4. Ce sont tous des vinyles d'Elvis Presley, des compilations d'Elvis. Donc on a Elvis Gold Records qui est une compilation volume numéro 4 avec un très beau vinyle aux couleurs jaune orangé, vraiment très sympa. Derrière on peut voir les autres compilations. Ensuite on a un double best-of, donc deux vinyles avec des classiques encore une fois. Je vous laisse lire si ça vous intéresse. Et You Will Never Walk Alone, qui est je pense aussi une compilation, je sais pas si c'est du live ou pas, de Elvis. Donc celui-ci je l'ai payé 2 €. Celui-ci je l'ai aussi payé 2 €. Et celui-ci aussi 2 €. Donc 3 vinyles, 3 compilations de vinyles de Elvis Presley que j'ai découvert sur le tard. Ça fait à peu près 2 ans que j'écoute Elvis, que je l'ai découvert en vinyle. Et vraiment j'aime beaucoup, c'est vraiment super sympa à écouter, c'est vraiment bien. Et voilà, c'est top, c'est vraiment top. Je sais pas quoi dire d'autre parce que c'est toujours difficile de définir, mais bon, c'est un des papas du rock, donc je ne peux que vous le conseiller. Donc pour résumer, on a un magnifique coffret intégral de X-Files en Blu-ray avec des vinyles de Elvis Presley. On a les 8 salopards de Tarantino. On a Spartacus, les dieux de l'arène en Blu-ray. The Revenant avec DiCaprio et Tom Hardy. On a un jeu PlayStation 1, Dragon Ball Z Ultimate Battle 22. Et enfin, on a Uncharted 4
PlayStation 4 que je n'ai pas encore commencé. Donc voilà pour cette vidéo derniers achats. J'espère que ça vous aura plu. Je filme directement avec la webcam de mon ordinateur, donc je pense que la qualité ne va pas être terrible, mais bon, j'espère que vous me pardonnerez. J'avais pas possibilité de filmer autrement, là c'était un petit peu compliqué. En tout cas, je vous dis à bientôt. Merci à tous et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo ASMR. Au revoir, merci à tous.